Oui, donc bonjour à tous et bienvenue encore une fois de me visiter. Toujours, j'aimerais vous dire j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes nombreux de visiter, donc même si je suis absent, donc aujourd'hui c'est un peu triste pour moi, triste mais triste, je suis joyeux en même temps. Mais ça se fait déjà depuis un moment que mon site était le direct était bloqué. Mais ça fait rien, ça fait rien. On va faire comme ça, on va faire les enregistrements et donc je vais le mettre, il n'y a pas de souci. Vous me manquez tous, alors vos nombreux messages me réconfortent beaucoup. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler, tout d'abord, j'aimerais parler d'un assassinat. Donc mon premier assassinat, c'est vrai, ça existe. Et je parle de mon assassinat. Mais pourquoi je parle de mon assassinat? Maintenant, tout le monde il va se poser des questions. Pourquoi Ludovic il parle de son assassinat? En fait, parce que déjà j'étais menacé d'être assassiné par cette organisation misérable. Mais en même temps, j'aimerais aussi dévoiler cet esprit destructeur, satanique qui est dans cette organisation. Parce que, en fait, je parle de cet assassinat parce que, bon, j'ai reçu ces messages qui veulent me détruire. Donc, certes qu'un chrétien ne va pas se décourager ou ne va pas trop, je veux dire, oui, quand on pense à la mort, tout le monde il a peur, mais pour un chrétien, le mort physique c'est une chose, mais la mort spirituelle c'est encore pire. Et pour ça que je voulais parler de mon premier assassinat, parce que moi j'ai fait beaucoup confiance à cette organisation, et j'ai presque été tué complètement. Donc si mon assassinat aurait été réussi, ou réussi, non, c'était réussi, hein, parce que j'étais assassiné, hein, donc j'étais bien assassiné. Hein. Mais Dieu n'a pas voulu que je meure, parce que si j'aurais été mort, j'aurais été pas là aujourd'hui, c'est sûr, mais j'aurais eu moins de chances pour la vie à venir. Donc laissez-moi commencer. Donc en fait, en 2009, le 9 avril, donc j'étais au mémorial, donc j'allais au mémorial, et c'était très sympathique parce que à cette époque-là, j'ai pas pris encore des emblèmes, et c'est là que c'était un problème. C'était là que c'était un problème parce que moi j'ai appris que il faut prendre des emblèmes seulement si on a fait beaucoup de travail de pionnier, beaucoup de travail de prédication, où on était missionnaire, etc. On était longtemps dans la vérité, on a même souffert pour la vérité. La vérité Jéhoviste, je parle. Hein. La vérité qui a en fait c'est un gros mensonge, un misérable mensonge. Mais en fait, c'est que j'ai compris dans cette organisation, en fait, que il fallait faire beaucoup de choses pour vraiment que Dieu il nous considère fidèles, et à ce moment-là, on peut prendre des emblèmes, etc., etc. Et moi, j'écoutais ça. Même si j'étais opposé parce que en moi existe une autre personne. C'est pas ça que je constate, c'est pas la même relation que j'ai avec le père, c'est pas ça. Donc pour moi c'était complètement contraire. Mais
comme je voulais être obéissant, donc j'ai jamais touché du pain ou du vin. Et le moment s'est arrivé que le mémorial de 2009, en fait, j'ai fini le mémorial et il y avait encore 3 frères et sœurs qui sont venus avec moi. On m'a accompagné, pas jusqu'à la maison, mais pas loin. J'étais au moins 500-600 mètres de maison. Et c'était bizarre parce qu'à ce moment-là, les frères et sœurs, ils me demandent, ils m'ont dit, Ludovic, tu veux que on t'accompagne à la maison? On dirait qu'ils ont ressenti quelque chose parce que vraiment ils étaient, ils s'accrochaient à moi et moi j'étais un peu surpris et de toute façon toute la soirée c'était très très bizarre, hein? C'était une soirée bizarre. Hein? Et alors moi j'ai dit non, c'est attendez, après on était assis dans une petite brasserie, un café, mais c'est très joli, c'était un café italien où vous pouvez prendre un peu. Et moi bien sûr que après le mémorial j'ai pris le vin, donc j'ai pris du vin, j'ai bu du vin, 2 verres. Et après, ben, on s'est dit au revoir et encore une fois, ils se sont efforcés. Ils me disent, oui, viens qu'on t'accompagne. Non, mais il faut qu'on t'accompagne. Je dis, non, c'est bon, je suis assez grand, bon, je vais entrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train d'entrer à la maison. Alors, j'étais allé à un petit supérette, je me suis pris quelque chose là. Et avec 2 sachets dans la main, je suis allé. Et sur la route, donc il y a 3 messieurs, ils sont arrivés, ils me disent, ouais, tu as une cigarette? Je dis, non, j'ai pas de cigarette. Et à ce moment-là, un d'entre eux, il prend un couteau et il m'a poignardé. Paf. Bon, ça c'est une chose, donc jusqu'à là, c'est une chose qui s'est passée, qui peut arriver à tout moment, il peut toujours arriver dans la vie des choses comme ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire, ça vient à peine de commencer. Parce que, après que j'étais poignardé, après cet assassinat, comme je dis, tout ça, ça partit dans un autre sens après. Parce que, bon, j'étais à la maison bon, où j'habitais, j'habitais à Nice, donc il y avait la place Saint-Roch, l'hôpital Saint-Roch, place Saint-Roch, place Marshall, je pense. Et donc là, à ce moment-là, c'était assez rapide, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, j'avais le temps de... Donc l'hôpital en face, l'hôpital Saint-Roch, l'hôpital en face était là, et je suis entré, mais j'ai perdu beaucoup de sang, je suis entré à l'hôpital. En même temps, ben, il y avait la gendarmerie, l'autre, ils ont attrapé les 3 mecs. Et donc, puis je me souviens plus beaucoup de choses, parce qu'après, on m'a regardé tout de suite, on m'a endormi tout de suite, et déjà il y avait beaucoup de sang, j'ai perdu beaucoup de sang. Parce que jusqu'à arriver à l'hôpital, etc., j'ai perdu beaucoup de sang. Et les choses, c'est que le lendemain, on m'a transporté de l'hôpital Saint-Roch, j'étais transporté toujours à Nice, hein. On m'a transporté à l'Archer 2, et là, c'était très étonnant, parce que là, dès que je me suis réveillé, c'était tard, assez tard, hein, parce que j'étais transporté à l'hôpital, donc après c'était
tard, je ne sais même pas quelle heure il était. Mais je sais que peu après mon réveil, ben, ils sont venus déjà avec l'alimentation. Moi, je ne pouvais pas manger, j'avais pas le droit de manger parce que j'étais opéré et tout. J'avais que droit d'un truc d'eau dans la bouche. Alors, le docteur, il arrive, il me dit, c'était le docteur Yaneli, un monsieur extraordinaire, et il me pose la question, il me dit, Monsieur Silaghi, il me dit, j'ai juste une petite question à vous poser. J'étais encore en coma, je n'étais pas trop bien dans ma tête. Il me dit, j'aimerais vous poser une question. Alors je dis, oui, je vous écoute. Alors il me dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Et j'étais mort de rire, j'étais tombé, j'étais mort de rire. Mais je ne sais même pas pourquoi je rigolais, peut-être c'est le choc, le père du sang, tout ça, ça joue. Je ne sais pas, quelqu'un qui vous demande est-ce que tu crois en Dieu? Alors je ne sais pas, ça m'a fait rire, ça m'a fait beaucoup rire. Et alors le docteur il me dit, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mon nez, dès que j'utilise la caméra il y a toujours le nez. Alors excusez-moi. Alors il me dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Alors moi je rigolais et je dis, oui bien sûr je crois en Dieu. Mais il ne me connaissait pas, il ne sait pas qui je suis, donc il ne sait pas que j'étais même pas témoin à l'époque, en 2009 j'étais même pas baptisé. Alors il me dit, parce que j'aimerais vous dire quelque chose à vous. Alors je l'écoutais, il me dit, écoutez, moi franchement il a dit, je ne suis pas prêtre ou je ne sais pas, etc. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, que en haut là-bas, il y a quelqu'un qui vous aime énormément. Croyez-moi sincèrement que je vous fais une déclaration que là-bas en haut, il y a quelqu'un qui à vous aime énormément. Et là, après le rigolade, j'étais un peu plus surpris parce que je ne savais pas le message, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il veut me dire. Il me dit oui. Mais je dis, mais pourquoi vous dites ça? Alors il me dit, vous savez, j'ai souvent l'habitude d'opérer des gens qui étaient poignardés. Donc je suis chirurgien et je vous assure que le même accident que vous avez reçu hier, vous êtes un monsieur grand, costaud, mais le même accident que vous avez reçu hier, j'avais fait la même opération à un monsieur qui est encore 2 fois plus grand que vous. Et zéro. Je ne pouvais plus rien faire. Donc il est mort dans ma main. Mais vous non. Et c'est pour ça que je vous dis que croyez-moi sincèrement, qu'en haut là-bas il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Cet message, il ne m'a jamais quitté. Parce que j'ai pensé à ça, mais je n'ai pas fait de film de ça. Vous voyez qu'après 9 ans, c'est passé, c'est aujourd'hui que je vous parle encore une fois. Une fois, la première fois que je parle de ça, je n'ai jamais dit ça. Oui, je dis à des amis très proches qu'ils voulaient savoir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, ça m'a beaucoup travaillé ça, mais dans le sens positif. Parce que, vous savez, après, quand des gens qui, un médecin, c'est très neutre, des gens qui ne vous connaissent même pas, et qui viennent vous dire que Dieu, il vous aime énormément, que Dieu, il vous aime beaucoup, c'est que des messages comme ça, ils ne viennent pas des hommes comme ça. Ça, c'est Dieu, il pousse les gens de vous parler. J'ai souvent eu beaucoup d'exemples comme ça.
que les gens ils sont venus vers moi, ils m'ont dit quelque chose, puis plus tard je suis arrivé pour me remercier, il m'a dit mais moi je t'ai jamais dit ça. Alors comment vous pouvez, ça sert à quoi de disputer, de discuter, ça sert à rien. S'il ne se souvient pas, on ne peut pas discuter. Mais c'est incroyable. Et donc à ce moment-là, quand ce monsieur, le docteur, il m'a dit ça, j'ai pris ça beaucoup au cœur. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi? Pourquoi je ne pouvais pas mourir? En fait, il y a beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas pris des emblèmes. C'était une cause pour moi grave. Je n'étais pas baptisé. Encore une chose grave. J'aurais été même pas... J'aurais été mort, on m'aurait dit, mais pourquoi tu t'es pas baptisé, etc. Tu as perdu. Tu es perdu pour jamais. Donc en fait, moi si j'aurais décédé à cet accident, à cet assassinat, je veux dire, à cet meurtre, j'aurais eu aucune chance parce que j'étais ni baptisé ni rien du tout. Donc certainement j'aurais pas eu de résurrection ou ressuscité ou rien du tout. Plus tard, l'histoire ça continue. C'est que bien sûr on avait une procédure. Donc le procès ça a commencé avec celui-là qui m'a poignardé. Et ça encore révèle des choses incroyables. Et donc, ces choses-là, j'allais au tribunal, donc c'était très bizarre, la procédure. Mais quand le monsieur il est arrivé au tribunal, c'était pas un criminel, c'était pas un assassin qui fait tous les jours ça. Hein. C'était un monsieur de même âge que moi. Hein. Il vivait là en France depuis... C'était un Tunisien, mais bon, il vivait là déjà depuis une vingtaine d'années. Travailleur. Mais, jamais, pendant 20 ans, ou 25 ans, je ne sais pas combien d'années il vivait là, jamais en infraction, jamais en amende, jamais un truc, etc. Et ça, c'était très étonnant pour moi. Qu'une personne comme ça, qui de nulle part, il saute, il arrive et il tue quelqu'un, c'est que c'est hallucinant, c'est incroyable. C'est encore plus incroyable que moi j'étais déjà sauvé. C'est comment ça? C'est pas possible ça. Alors au tribunal, on demande en fait pourquoi il m'a poignardé. Et lui-même, il a dit qu'il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi il s'attaquait à moi. Parce que s'il aurait été quelqu'un qui, disons que c'était un qui vend les drogues ou je sais pas, un agressif, un alcoolique, pas du tout. Il n'était ni agressif, ni alcoolique, ni rien du tout, il m'a seulement poignardé. Et quand on lui demande est-ce qu'il n'est pas normal dans sa tête, ben, les analyses médicaux ils ont démontré que c'est une personne très consciente, donc il était condamné. Mais le problème c'est que, encore plus étonnant, c'est que quand on l'a demandé pourquoi il m'a poignardé, pourquoi il m'a massacré comme ça, il ne savait pas. Il dit, je ne sais pas. Si j'aurais su, je vous le dirais, mais je ne sais pas pourquoi j'ai poignardé cet monsieur. Il ne savait pas. Et là,
j'ai commencé à avoir peur. Mais pas peur des hommes. Peur, pas non plus peur. Moi, j'ai pas eu peur de cauchemars. J'avais pas peur des démons, des rien. Mais c'est quand même hallucinant que une personne de nulle part, il vient comme ça. Il assassine quelqu'un. Mais certes que voir tous les contextes ensemble, quand on met tous les puzzles ensemble, le docteur il me dit, Dieu il vous aime énormément beaucoup, et que croyez-moi sincèrement que il vous aime énormément, que j'aurais pas pu faire quelque chose. C'est certes que sans lui, il n'aurait pu pas rien faire, parce qu'il y avait d'autres que moi, il a rien pu faire, parce que tout est coulé à l'intérieur, c'était fini. En plus, moi, j'ai perdu énormément de sang, donc je n'ai pas reçu des transfusions sanguines, mais comme je n'étais pas témoin de Jéhovah, j'aurais peut-être même pas refusé, donc, mais même jamais. Donc moi, j'ai jamais rempli le feuille, même quand j'étais témoin de Jéhovah, j'ai jamais rempli le feuille no blood. C'est débile ça. Donc en tout cas, les choses c'est que certainement, c'est maléfique, c'est une chose maléfique. Et je crois que tous les frères et sœurs, ils ont senti, parce que du chemin de la salle de réunion jusqu'à presque à la maison, ils sentaient quelque chose. Ils disaient, viens qu'on t'accompagne, va pas tout seul comme ça. Ils ont senti quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. Les choses ont démontré que, quand même, pour moi, c'était très important cette journée. Mais maintenant, j'aimerais vous dire pourquoi je vous ai parlé de tout ça. Donc en fait, si j'aurais fait, regardez, si j'aurais été, disons, si j'aurais été mort, j'aurais tout perdu. Parce qu'on ne peut pas se baptiser chez les Jéhovistes tant qu'on n'a pas fait toutes les études, tous les livres, il faut aller jusqu'à la fin. Ce n'est pas un concept religieux, ce n'est pas un concept chrétien. Parce que tous les chrétiens qui ont cru, l'exemple de l'eunuque éthiopien, il s'est baptisé immédiatement. Pas que les juifs, parce qu'il dit oui, mais les juifs ils connaissaient les Écritures, donc pour eux c'était bien parce qu'ils s'étaient tout simplement baptisés et basta. C'est pas vrai. Il y a l'eunuque éthiopien, il y a plein d'autres. Il y avait plein de gens quand ils allaient d'une ville à l'autre, il y avait des villes qui n'étaient pas des villes juives. Hein. Donc Paul il a expliqué très bien. Mais ce que je veux dire, que cet exemple, mon exemple, c'est un exemple, c'est-à-dire mon assassinat, mon meurtre, ça aurait été l'exemple que les témoins de Jéhovah, si on fait confiance aux témoins de Jéhovah, donc physiquement j'aurais été mort, mais même spirituellement j'aurais été effacé. Parce qu'à l'époque, je n'ai pas pris des emblèmes, à l'époque je n'ai pas encore pris, parce qu'on m'a dit qu'il faut faire plein de choses, ceux qui prennent des emblèmes, ils étaient des missionnaires, des pionniers, ils ont souffert, machin, ils étaient battus, machin, tout de n'importe quoi. Et j'aurais pas fait ça, parce que je les écoutais, je dis oui, peut-être ils ont raison, etc. Mais les choses que j'aurais tout perdu. Et c'est justement ça que je veux vous dire, que les Juifs m'ont averti, les Hébreux à Monaco m'ont dit, Ludovic, fais attention avec ce nom, parce que la traduction de Hova, Jéhovah, c'est la ruine, c'est la destruction, le désastre. Et tout simplement, je veux dire que derrière cet homme, derrière cet masque, derrière cette façade, c'est l'esprit maléfique. C'est un esprit de ruine et de désastre. Et c'est pour ça que je veux dire, parce que ma mort, j'aurais signé pas ma mort, pas ma vie et pas ma mort. Parce que si j'aurais écouté et j'aurais tout fait comme eux, j'aurais été déjà détruite. Mais je me suis rendu compte que cet esprit de ruine et de destruction, Dieu il n'a pas accepté. Il a dit non.
je mette mon doigt sur lui parce que je ne veux pas qu'il meure. Parce que s'il meurt, c'est fini. Et je suis sûr que Dieu il a fait ça. Parce que si j'aurais été mort, j'aurais ni eu l'espoir d'être ressuscité, ni rien du tout, parce que j'aurais été effacé. Et ça, cet exemple, mon exemple de mon assassinat, que ça sert au monde entier pour voir que ces hommes-là, ces ordures, ces criminels et des assassins, non seulement ils te menacent des assassinats et des meurtres, mais ils sont capables de la destruction d'hommes comme le nom qu'ils portent. Ils portent l'esprit de Jéhovah. Amen.